Aujourd'hui, on va regarder une réaction en chaîne qui a eu lieu dans la ville de Souffelweyersheim dans le 67. Il y a deux fillettes de 6 et 11 ans qui ont été poignardées par un mec près d'une école. Donc jusque-là, je vois bien, on est en France, c'est classique, c'est quotidien, on a l'habitude. Une nouvelle attaque au couteau en France. Deux fillettes de 6 et 11 ans ont été légèrement blessées ce jeudi lors d'une attaque au couteau menée à proximité de leur école, à Souffelweyersheim dans le Bas-Rhin, a-t-on appris de sources concordantes. L'assaillant, Antoine M., un homme âgé de 30 ans et d'origine européenne, les copains, a été interpellé, précise une source policière au Figaro. Selon la gendarmerie, la fillette la plus âgée a été blessée au couteau devant l'école et l'autre a été poignardée dans un square à proximité. Les deux petites victimes, légèrement blessées, ont été hospitalisées en urgence pédiatrique sans pronostic vital engagé. L'assaillant a été interpellé peu après 14h15 dans le square. L'homme ne détenait plus le couteau en main et s'est laissé interpeller. Selon la gendarmerie, Antoine n'est pas connu des services de police et ses motivations ne semblent pas en lien avec une radicalisation. Par ailleurs, le suspect, né à Strasbourg, présente une certaine fragilité mentale, indique une source proche du dossier, qui ajoute que l'individu a passé 3 jours en psychiatrie et été suivi par un psychiatre. Et évidemment, le psychiatre ainsi que le juge se sont dit Eh, on pourrait le relâcher. Que pourrait-il mal se passer? Voilà. Et du coup, il y a un petit reportage sur BFM qu'on va écouter et vous allez comprendre ce que je voulais dire par réaction en chaîne. Sont déroulés en début d'après-midi au nord de Strasbourg, dans une ville, la ville de Souffelweyersheim. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, ça s'est passé en début d'après-midi. Deux fillettes de 11 et 6 ans ont été agressées par un jeune homme né en 1995. Ces deux toutes jeunes victimes souffrent de blessures superficielle, mais on nous parle effectivement d'une agression qui a été réalisée à l'aide d'un couteau. Ce suspect, ce jeune homme né en 1995, a été très rapidement interpellé 5 à 10 minutes après les faits, aux alentours de 14 heures. Les faits se sont déroulés à proximité d'un groupe scolaire et à proximité d'un square. C'est un jeune homme qui n'est pas connu manifestement des services de justice, et selon une source proche de l'enquête, eh bien, il semble présenter des troubles mentaux. Mais voilà, tout de même, c'est l'information de ce début d'après-midi. Une agression, une attaque au couteau qui a eu lieu donc à proximité de Strasbourg aux alentours de 14 heures, avec deux fillettes de 11 et 6 ans blessées légèrement avec ce couteau. Ok. Et vous voyez, le papa de Lola. Si je ne me trompe pas, il s'appelait Joachim. Et il a mis fin à ses jours. Il est mort de chagrin d'avoir perdu sa fille. Et en fait, là, c'est un peu pareil. Il y a une mort indirecte à cette affaire. Donc, une adolescente de 14 ans hospitalisée dans un état grave. Un second drame s'est déroulé au même moment de cette double agression, au collège des 7 Arpents situé à proximité de l'école des deux fillettes. Une élève de 14 ans a été victime d'un arrêt cardiaque et a dû être hospitalisée dans un état grave. L'adolescente a été transportée à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, précise la préfecture du Bas-Rhin. Des investigations devront être menées afin de déterminer dans quelles conditions cet arrêt est intervenu, indique Yolande Renzi. Une enquête des chefs de tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans a été ouverte dans cette affaire. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Strasbourg. Le suspect doit être soumis à un examen psychiatrique. Et du coup, cette petite fille de 14 ans, elle est morte de son arrêt cardiaque. Donc on va regarder ça, et après il va y avoir, c'est un médecin je crois, c'est ça, qui va expliquer de quoi est morte cette fille. Vous allez comprendre. La collégienne de 14 ans victime d'un arrêt cardiaque ce jeudi après-midi en marge de l'agression à l'arme blanche de deux fillettes à Souffelweyersheim, près de Strasbourg dans le Bas-Rhin, est décédée, indique le rectorat ce vendredi matin. Elle avait été transportée à l'hôpital de Haute-Pierre,
dans un état grave d'après le parquet de Strasbourg. L'adolescente est décédée jeudi, en fin d'après-midi. Des investigations devront être menées afin de déterminer dans quelles conditions cet arrêt cardiaque est intervenu, a précisé la procureure de la République, Yolande Renzi. Les élèves du collège des 7 Arpents et de l'école des 2 victimes, située à proximité, avaient été confinés par mesure de sécurité au moment des faits. L'agresseur présumé des 2 fillettes, né en 1994, a été rapidement interpellé après les faits avant d'être placé en garde à vue. Cet homme est sans antécédent judiciaire au casier et présente des fragilités psychiatriques d'après les premiers éléments recueillis. Et là, il reparle encore du mec, voilà, l'enquête est en cours, etc., etc. Le mec était malade, etc., etc. Ok. Et du coup, ce médecin va expliquer que suite à l'agression des 2 filles, l'école a été confinée. Du coup, il y avait une certaine tension. Et en fait, la peur et le stress peuvent conduire à un arrêt cardiaque. Et que surtout les petites filles, elles sont émotionnellement fragiles. Donc forcément, quand il y a un mec qui poignarde des bébés dans tous les sens, bah la petite fille, elle peut avoir peur. Et en fait, la petite fille, elle est morte de peur. À cause de l'agression des 2 autres, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un meurtre indirect. Mais le mec a poignardé les filles volontairement. Du coup, c'est un meurtre volontaire ou un meurtre involontaire? De toute façon, dans tous les cas, le mec ira en psychiatrie, il ira pas en prison, et il sera relâché dans 3 semaines, hein, d'accord? C'est très probable. Donc c'est insupportable. Tous les jours, en ce moment c'est tous les jours, il y a des news d'enfants qui meurent. Tous les jours. Oui, on peut mourir de peur. C'est une mort en quelque sorte indirecte. En général, lorsqu'on a une forte peur, une forte émotion, il y a une augmentation du stress et ça se traduit par une augmentation de certaines hormones. En particulier, on connaît l'adrénaline, la noradrénaline, qui accélère le rythme cardiaque. Ça peut provoquer aussi des malaises vagos qui peuvent décompenser un état de maladie préexistant. En fait, ça vient augmenter la fragilité. Alors, chez les jeunes, je précise que j'ai aucune information sur ce cas précis, hein, et si j'en avais, je serais tenu au secret. Mais d'une façon, là, ce que je dis, c'est d'une façon générale. Chez les jeunes, souvent, ça décompense des troubles de la conduction de l'influx nerveux à l'intérieur du cœur, qui ne se voient pas et qui peuvent, à l'occasion, alors, d'un très gros effort sportif, mais aussi d'une grande frayeur, d'une grande peur, eh bien, malheureusement, se décompenser par un arrêt du cœur qui peut être récupéré ou, hélas, en l'espèce, non récupéré. Est-ce que ça veut dire qu'on a des faiblesses cardiaques à l'origine ou ça peut arriver en fait à n'importe qui quand on est victime d'une énorme frayeur ? Non, on n'est pas égaux par rapport à cela. Il y a des gens qui vont simplement avoir des conséquences genre insomnie, une dépression, etc. Et puis des gens qui ont une faiblesse physique. Alors chez les gens plus âgés, quand on a des artères du cœur qui commencent un petit peu à s'encrasser, ça peut être l'occasion de faire un infarctus, par exemple, ou de faire un AVC, parce que tout est prêt en quelque sorte. Il y a une espèce d'effet domino du stress intense qui donne des conséquences fâcheuses. Chez les jeunes, bien évidemment, c'est pas de cela dont il s'agit, même si malheureusement des fois ils fument ou autre, mais ça n'a pas encore eu le temps de faire des lésions. Mais par contre, c'est sur des faiblesses préexistantes, soit des malformations qu'on n'aurait pas vues, qui ne seraient pas symptomatiques, ou des troubles de l'influx nerveux à l'intérieur du cœur, en tout cas un trouble préexistant. Parce que le stress, il est physiologique, c'est normal que quand on a peur, quand on a une grande frayeur, le cœur s'accélère parce que normalement ça permet de prendre les jambes à son cou, ses jambes à son cou et de fuir le danger. Donc la nature a prévu qu'on puisse s'adapter au stress. Et puis parfois, c'est cette adaptation elle-même qui entraîne des conséquences dramatiques. Merci. Donc on est quand même dans un pays, qui est la France, où tu as des enfants qui meurent de peur. Et là, il y a un mec qui a écrit un sentiment de peur. Jusqu'où on va aller comme ça, en fait? Mourir de peur. Tellement le pays, il est anxiogène.
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!